Et faut-il réduire la durée d'isolement des cas contacts? Le sujet est sur la table du Conseil scientifique. Aujourd'hui, c'est 14 jours, même en cas de test négatif. Une situation difficile à comprendre et surtout à respecter, surtout quand il y a zéro symptôme. Mao Becker-Granier. Après un week-end entre amis dans le Cantal, Sylvie apprend que 2 d'entre eux sont positifs au Covid-19. Elle décide donc de s'isoler et de ne pas retourner au travail. Comme j'avais toutes les activités de la rentrée qui reprenaient, les activités sportives, culturelles, je me suis dit je vais pas prendre de risques, donc je vais rester chez moi. Cette jeune commerciale de 28 ans attend désormais le résultat de son test, mais après 8 jours d'isolement, elle commence à s'impatienter. C'est vraiment long, là j'ai pas de symptômes, tous mes autres amis qui étaient au week-end se sont fait tester, ils sont négatifs. Là, j'ai l'impression vraiment de revenir à la case départ confinement, avec un petit peu les angoisses d'être enfermé, l'absence de contact social. Donc la rentrée, c'est le moment où on retrouve tout le monde, c'est très frustrant. L'épidémiologiste Martin Blachier estime qu'il ne faut pas réduire la durée de l'isolement, mais éviter toutes les quatorzaines inutiles. Les cas contacts, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on a 1 million de tests. Il y a 2/3, c'est des gens qui pensent être des cas contacts. Et là-dedans, il y a 3% de positifs. Donc si à chaque fois qu'on pense qu'on a été en contact, on se met en quatorzaine, vous avez 90% des quatorzaines qui sont inutiles. Selon le médecin, on risque d'être contaminé si l'on a passé 15 minutes dans un endroit clos et sans distance de sécurité avec un cas positif. Pendant ce temps-là, les autorités